Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur la Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a présidé lundi une réunion du Conseil supérieur de la Défense. Cette rencontre qui a eu lieu à la résidence présidentielle de la Gombe. Le monde qui a commémoré ce mardi 8 mars, comme chaque année depuis 100 ans déjà, la Journée internationale de la femme. Le ministère congolais des Affaires étrangères qui a affrété un avion pour évacuer 167 ressortissants congolais en difficulté à Tripoli en Libye. Et puis rien ne mettra en mal les bonnes relations entre les États de la sous-région des Grands Lacs. Telles sont les affirmations de Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias. Télé 50, le reflet de la RDC. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Le président Joseph Kabila est en visite officielle à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, où il est arrivé jeudi après sa participation à la 66e Assemblée générale des Nations unies. À l'aéroport où il a été accueilli par son homologue équato-guinéen Obiangé Mamba Songo, les deux chefs d'État ont eu un premier entretien d'environ 15 minutes. Élection 2011, Étienne Tshisekedi et Léon Kengo Wandondo pour une candidature commune de l'opposition. Ces deux candidats à la présidentielle de novembre prochain se sont rencontrés ce jeudi à Bruxelles dans l'après-midi. Une rencontre qui intervient alors qu'Étienne Tshisekedi a précédemment annoncé la fin des négociations. Sachez également que le ministre de la Justice et des Droits humains, Luzolo Bambi, a conféré ce jeudi avec le président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Au menu de la rencontre, la sécurisation judiciaire et juridique du processus électoral en cours. Et vous aurez plus de détails sur cette rencontre dans la grande édition de 19h. En France, affaire Karachi, l'homme d'affaires Ziad Takieddine, mis en examen pour corruption présumée, a réclamé que Nicolas Sarkozy lève, ou plutôt le secret défense sur les contrats d'armement qui auraient pu aider à financer la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Le juge en charge du volet attentat de cette affaire estime que c'est l'arrêt brutal du retour vers le Pakistan d'une partie des rétrocommissions générées par ces contrats d'armement qui auraient motivé l'attentat anti-français. Une piste qui, semble-t-il, était connue de longue date des services secrets français. Et puis à Bréine, un tribunal d'exception a prononcé des peines allant de 5 à 15 ans de prison contre 8 médecins déclarés coupables d'avoir incité au renversement par la force du régime. Une sanction très forte qui intervient au lendemain d'une peine confirmée de prison à perpétuité pour 7 dirigeants de l'opposition chiite. Ces procès renvoient aux protestations de la mi-février à la mi-mars violemment réprimées par le pouvoir sunnite. Il s'agit essentiellement d'un message clair du gouvernement à toute personne qui ose appeler à des véritables réformes politiques, a déclaré un représentant d'Amnesty International. En sport, poursuite du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Ce jeudi, c'était une journée de nul puisque le DSMP a été tenu en échec par système 1 but partout. Alors qu'Amazon et Dragon se sont neutralisés eux aussi 2-2. C'est le score qui a sanctionné la rencontre. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur votre chaîne et sur son site, je vous le rappelle, www.tele50.com.